Salut tout le monde et bienvenue dans cette 10e vidéo du Yoga Retreat Challenge. Alors comme vous l'avez vu dans le swipe qui vient de passer, aujourd'hui on travaille le renforcement des jambes dans un flow où on va réactiver notre cardio. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on réactive notre HIIT yoga qu'on a déjà fait ensemble il y a 2 jours. Pour les plus sceptiques, ne vous en faites pas, c'est seulement la première partie de la séance qui va être en HIIT. La deuxième va être bien sûr des étirements et de la détente qui sera, croyez-moi, bien méritée. Ensuite, l'intérêt de travailler nos jambes, c'est de venir travailler l'ancrage au sol. Donc vous savez, la force des jambes est nécessaire à tenir nos postures. Dans la vie de tous les jours, elles nous servent à marcher, elles nous servent à courir. On ne peut pas se passer des jambes et en yoga, c'est exactement la même chose. On va venir s'ancrer sur le tapis, c'est-à-dire comme s'enraciner. Une fois que vous avez les jambes fortes et stables, vous pouvez venir travailler toutes sortes de postures, mais si en plus de ça, vous gagnez en souplesse, vous élargissez votre panel de capacités physiques. Avant qu'on commence, j'ai juste 2 points que j'aimerais revoir avec vous. Le premier, c'est que pendant la première partie de la séance qui sera donc le HIIT, je vais vous montrer différentes variations des postures. Le but, c'est que vous, de votre côté, vous continuez le flow. Ce n'est pas parce que je m'arrête pour vous montrer quelque chose que vous devez vous arrêter aussi. Essayez juste d'écouter les différentes variations que je vous donnerai, mais continuez ce flow le plus longtemps possible, qui dureront entre 30 secondes et 1 minute en fonction des exercices qu'on fera. Vous pouvez aussi aller plus lentement que moi ou plus rapidement, c'est vraiment propre à vous en fonction de la cardio que vous voulez travailler et de l'intensité que vous voulez donner à votre exercice. Le deuxième point, c'est le drishti. Donc on en a parlé ensemble pendant la première semaine, mais si vous avez oublié, je vous rappelle que le drishti, c'est le regard. C'est le fait de s'ancrer avec le regard. Alors pourquoi je vous parle de l'ancrage par le regard, par le drishti? C'est parce que pendant cette période de HIIT yoga, on va appliquer nos asanas en mouvement, et le fait de regarder un point fixe au sol ou sur un mur va vraiment vous permettre de vous stabiliser et de vous concentrer plus sur votre respiration et sur les ressentis dans le corps pendant les exercices. Grosso modo, ça veut dire que ça vous évitera de tomber et de perdre l'équilibre. Alors, on perd pas plus de temps, placez-vous sur vos tapis et je vous rejoins tout de suite. Donc c'est parti pour une autre vidéo en voix off. Je sais que certains d'entre vous sont moins à l'aise quand je parle en voix off, mais vivant dans un appart parisien, comme vous le voyez, il est plus simple pour moi d'avoir une qualité de son avec le micro. Donc une fois installé sur vos tapis, vous allez placer vos 2 pieds en prière, les talons le plus proche possible du périnée. N'hésitez pas à garder vos mains sur les orteils pour les maintenir ensemble. Et on va échauffer nos hanches en papillonnant avec nos genoux sur les côtés. Gardez le dos bien droit, vous pouvez vous servir des bras comme levier. Gardez la poitrine vers l'avant. Vous pouvez faire des grands mouvements, des plus petits, comme vous préférez. Et enfin, on relâche. Essayez de détendre vos genoux, les laisser tomber naturellement vers le sol. Puis prenez une longue inspiration. Aidez-vous de vos coudes pour presser sur vos cuisses en descendant petit à petit, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Sentez vos genoux qui se détendent. Cette fois-ci, on force l'étirement à l'intérieur de nos hanches, de nos cuisses. Inspirez, remontez, dos droit. Et on va sortir le pied droit vers l'extérieur. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Faites face à votre genou droit et en expirant, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Là, on détend le bas du dos. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'attraper les orteils, vous pouvez attraper le genou, vous pouvez attraper le tibia, la cheville, du moment que vous sentez cet étirement. Puis revenez vers le centre, cette fois-ci on sort le pied gauche vers l'extérieur, le pied droit lui se ramène vers l'intérieur. On pivote légèrement au-dessus de sa cuisse gauche et on va attraper aussi loin que possible. Vous pouvez jouer avec votre cheville pour échauffer en même temps votre cheville. Essayez vraiment de garder le dos bien droit, rentrer le ventre et pousser les fesses vers l'arrière. Vous pivotez par le bassin et non pas par le milieu de la colonne vertébrale. Puis doucement remonter. Et on va venir se placer les pieds près des fessiers pour vous aider à remonter. Les pieds ouverts à la largeur des hanches, gardez vos jambes tendues et tombez vers l'avant, attrapez les coudes. Pseudo Uttanasana
pour pouvoir relâcher le haut du dos et continuer d'étirer l'arrière de nos cuisses, les nerfs derrière les genoux, peut-être les mollets. Si vous le souhaitez, vous pouvez pédaler avec les talons pour étirer un peu plus. Jambe après jambe. Vous balancez sur les côtés pour relâcher le dos. Puis remontez vertèbre par vertèbre pour vous placer en Uttanasana. Placez-vous à l'avant du tapis. Bassin vers l'avant, on retrouve notre gainage de la posture de la montagne. Et en inspirant, main vers le haut. Et expire, on descend, Uttanasana. Main sur le sol, jambes pliées si besoin. Inspire, Urdhva. Expire, on part en planche et Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Placez votre dos, placez vos respirations. En inspirant, regardez entre les deux mains. Expire, on saute, pieds joints à l'avant. On relâche la nuque, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Inspire, les deux mains vers le ciel, on a le dos droit. Expire, Samastiti, Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, on descend. Donc vous avez compris, on fait la salutation au soleil A. 10e jour de notre retraite, vous devez vraiment la connaître. Je vous laisse terminer cette salutation à votre rythme, plus lentement ou plus rapidement. Apportez vos variations si vous souhaitez marcher ou sauter. Pensez toujours à votre dos, à vos gainages, à vos bandhas et à votre respiration. Et une dernière, c'est reparti. Replacez-vous petit à petit en Tadasana, retrouvez vos gainages, votre souffle. Alors aujourd'hui, ça y est, on rentre dans les vrais cours, on continue nos salutations au soleil. On en est donc à la 4e. Dans un cours moyen, on en est en général entre 3 et 6, en fonction de la durée du cours, pour prendre bien le temps de s'échauffer, travailler tous les points qu'on a à travailler et se reconcentrer. Une fois terminé, on reste en Tadasana. Et on commence notre partie de HIIT. Replacez les deux mains au-dessus de la tête en inspirant pour retrouver votre gainage sur Uddiyana Bandha. Expire, on monte la jambe droite pour l'envoyer loin derrière. Genou gauche bien placé au-dessus de votre cheville gauche, tibia perpendiculaire, et jambe droite bien tendue à l'arrière. Le buste légèrement incliné vers l'avant, les bras le long des oreilles. Expire, redescendez le genou. Inspire, on le remonte, et expire, on descend. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous allez faire ce mouvement en continu plusieurs fois. Vous pouvez aller plus vite, plus doucement, en poussant bien dans le talon gauche pour vous aider à remonter. Engagez vos abdos, attention à ne pas courber votre dos. Au moment de la remontée, le buste va chercher légèrement vers l'avant pour se placer au-dessus de la cuisse gauche. Pensez à vos respirations et écoutez votre Ujjayi. Allez, une dernière. On tient. Et enfin, sur l'expire, on relâche les deux mains autour du pied gauche. Relâchez aussi le pied droit. Et enfin, on étend un peu sa jambe gauche en poussant vers l'arrière. Cette posture, on l'a déjà faite ensemble cette semaine. Gardez votre ventre collé à la cuisse gauche et gardez les mains alignées avec le pied. Puis enfin, on revient vers l'avant et on repousse le tout en chien tête en bas.
Pédalez un peu avec vos jambes, ressentez comme la jambe gauche est maintenant plus chaude que la jambe droite. Votre dos est droit. Reconcentrez-vous sur les tensions qui quittent vos jambes par les talons. Inspirez, regardez droit devant et on recommence à droite, donc pied droit entre les deux mains, on s'incline légèrement, bras le long des oreilles, en prière si vous fatiguez. La jambe est bien tendue, on prend ce temps en gainage avant de relâcher le genou au sol. Et inspire, on remonte, buste vers l'avant, et expire, on descend. Et on continue. Vous pouvez choisir d'aller plus lentement si vous voulez vous concentrer sur vos ressentis, ou plus vite si vous voulez faire monter le cardio. Une dernière. Enfin, on relâche les mains autour du pied droit. Et on étire sa jambe droite en poussant les hanches vers l'arrière. Ne bougez pas les mains et gardez le ventre sur la cuisse droite, même si le genou n'est pas tendu. Puis on repousse le tout en chien tête en bas. Fixe ou en pédalant si vous préférez. Inspire, regardez entre les deux mains. Expire, on vient marcher à l'avant du tapis. Pieds ouverts à la largeur des hanches, attrapez vos coudes. Et gardez soit vos jambes tendues pour détendre le dos, soit pédaler avec les talons. Essayez vraiment de relâcher tout votre corps avant de relâcher les mains au sol. Puis on inspire, on envoie les deux mains vers le ciel, on se retrouve Asana. Et expire, prière sur le cœur, on remonte le genou droit pour l'envoyer en expirant au fond du tapis. Cette fois-ci, le pied droit est à plat, donc la hanche droite s'ouvre vers l'arrière. Et n'oubliez pas de regarder vers l'avant du tapis, donc main gauche. Inspire, tirez la main gauche loin vers l'avant avant de la relâcher à l'intérieur du pied gauche. On regarde main droite vers le ciel. La main toujours au sol, on essaie de pousser dans sa jambe gauche pour tendre la jambe gauche. Les jambes toujours tendues, on revient bras en croix. Et expire, guerrier 2. Inspire, main au sol, triangle étendu. Et expire, Trikonasana. Inspire, on revient au centre. Puis replacez-vous, guerrier 2. Triangle étendu, Trikonasana. Et on revient au centre, bras en croix. On continue. Cet exercice demande un peu plus de coordination et de concentration. Restez concentré sur vos mouvements. Si vous y arrivez à le faire rapidement sans erreur, c'est encore mieux. Là, on engage les cuisses, les abdos. Bien sûr, si on se trompe, c'est pas grave. On reprend sa concentration et on repart d'un guerrier 2. Attention à ce que votre genou soit toujours au-dessus de la cheville. S'il est trop en avant, vous risquez de vous faire mal aux jointures dans les genoux. Si vous préférez tendre la jambe et ne pas garder la main au sol, vous pouvez la reposer sur le tibia. Une fois terminé, on revient au centre. Vous allez refermer le pied gauche vers l'intérieur pour sortir le pied droit vers le fond du tapis. Et on recommence. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui part devant. Guerrier 2. Le genou plié, on pose cette main droite au sol. Main bien à plat. On part Trikonasana, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on revient au centre. Et expire, guerrier 2. Inspire, triangle étendu. Et expire, Trikonasana. Inspire, on remonte. Et expire, guerrier 2. Inspire, triangle étendu. Allez, on continue. Pour vous aider dans la concentration, je ne guide plus à la voix. Vous pouvez regarder l'écran ou juste vous concentrer sur vos propres ressentis, même fermer vos yeux si vous avez l'équilibre nécessaire. Pensez à votre respiration.
J'en fais encore quelques-uns. Et enfin, on reste au centre. Refermez les pieds parallèles à chaque extrémité du tapis. En inspirant, envoyez les mains vers le ciel. Expire, on tombe vers l'avant en essayant de garder le dos droit. Vous pouvez attraper les mains dans le dos. Ou vous pouvez simplement attraper ses chevilles ou ses orteils pour s'aider des bras et tirer la tête vers le sol. Attention à garder vos jambes tendues. N'ayez pas le dos rond. N'hésitez pas à creuser le bas de la colonne vertébrale pour garder cette colonne droite. Poussez les hanches vers le ciel. Et les bras ne servent que de support pour laisser la tête se rapprocher du sol petit à petit. Puis relâchez les deux mains au centre. On vient les marcher vers l'avant du tapis pour revenir à l'avant en Uttanasana. Jambes pliées pour avoir les mains bien à plat sur le sol. Le ventre est calé sur les cuisses. On descend un peu les hanches de plus en plus vers le sol avant de remonter en chaise. Et expire, poussez dans le pied gauche pour vous aider à remonter en position debout, jambe droite vers la poitrine. Et on revient chaise, pied ouvert à la largeur des hanches. Et expire, on pousse en unilatéral sur la jambe gauche pour remonter. Donc là, encore une fois, on engage le drishti pour garder son équilibre. Les abdos soutiennent votre posture. Il vous aide aussi à vous concentrer sur l'équilibre. Et là, pour l'instant, on travaille les muscles de la fesse gauche et de la cuisse gauche, bien sûr, pour nous aider à remonter le genou droit vers la poitrine. Enfin, expirez. Restez posture de la chaise, moment de récupération active, et on change. Donc cette fois-ci, on remonte le genou gauche vers la poitrine. Peut-être que vous sentez une différence de force sur la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Restez concentré sur vos abdos, le gainage joue énormément dans cet équilibre. Et enfin, en expirant, on tombe vers l'avant, on attrape les coudes, on garde nos jambes tendues pour étirer enfin l'arrière de nos cuisses. Puis repliez les genoux petit à petit pour vous asseoir derrière les talons. On a toujours les bras encerclés sur les genoux. Petite boule. Vous pouvez vous balancer un peu sur les côtés, vous servir des os du bassin pour masser vos muscles. Enfin, attrapez vos orteils, trouvez un peu un équilibre, gardez bien vos talons serrés, ne les laissez pas s'ouvrir. Et on va pousser les talons vers le ciel. Alors peut-être que vous n'aurez pas les jambes tendues, comme là sur la vidéo. Peut-être que vous arriverez à les tendre complètement, mais à aucun moment vous ne décrocherez vos doigts des orteils. On trouve une stabilité, là c'est les abdos qui s'engagent. En expirant, on relâche enfin nos pieds vers le sol pour tendre les jambes vers l'avant. Le dos bien droit sur une expiration, placez-vous en Uttanasana. Donc on crochette ses orteils. Pivotez bien par le bassin. Crochetez vos orteils ou vos chevilles ou vos tibias. Du moment que vous gardez le dos droit, que vous pivotez par le bassin. Et on se serre des bras pour descendre en Uttanasana. Ici, vos jambes sont tendues. Si vous n'avez aucun mal à attraper vos orteils, comme moi sur la vidéo, n'hésitez pas à plier vos coudes vers l'extérieur pour pouvoir rapprocher la tête des pieds. Enfin, on relâche, on se redresse petit à petit. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, donc comme une posture de l'arbre. Vous pouvez mettre bien sûr un bloc ou un coussin en dessous de votre genou droit si votre genou est trop loin du sol et que vous êtes inconfortable. Gardez le pied gauche flex, on prend une longue inspiration. Expire, on vient attraper l'arrière de son pied. On relâche le front vers les genoux. Janu Sirsasana.
Puis relâchez les mains. En inspirant, on se redresse petit à petit. On vient placer notre pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, donc le pied bien à plat. Attention à ne pas trop soulever votre fesse droite. La main droite se pose au sol. Et on va venir placer notre bras gauche à l'extérieur du genou pour pivoter. Imaginez que vous voulez sortir votre nombril au-dessus de la cuisse. Les hanches, elles sont face à l'avant de votre tapis. Et grâce à la pression entre votre coude et votre genou, vous pouvez pivoter les épaules dans le sens complètement inverse pour ramener l'épaule gauche de plus en plus vers la droite. Puis enfin, regardez droit devant. La jambe droite ne va pas bouger, vous allez juste ramener le pied gauche vers la fesse droite. Et là, on va essayer de venir ramener nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc bien sûr, vous pouvez bouger votre pied droit. Gardez bien une assise confortable au niveau des fessiers. Si vos deux genoux arrivent plus ou moins à se superposer, utilisez vos avant-bras pour les presser l'un contre l'autre et étirer l'extérieur de la hanche droite. C'est vrai qu'on fait souvent des gros étirements intérieurs aux hanches pour ouvrir les hanches, mais il est important de savoir les refermer. Puis relâchez vos deux jambes tendues vers l'avant, vous pouvez secouer si vous en avez besoin. Le pied droit va rester flex devant et on ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse pour redescendre en Janu. Dos droit, on pivote comme d'habitude par le bassin. Si vous arrivez à attraper l'arrière du pied, tant mieux, sinon vous savez que vous pouvez attraper la cheville ou le tibia. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que votre cœur touche le genou avant que votre front touche le tibia. Pour être sûr que vous gardez le dos droit, vous devez ressentir que le bas du ventre arrive en premier sur la jambe, puis petit à petit arrive vers le cœur et la tête arrive en dernier. Serrez vos omoplates derrière, utilisez tous les moyens pour avoir le dos droit. Enfin, on remonte. On place son pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Main gauche derrière soi pour nous aider à nous tenir. Et enfin, on place notre bras droit à l'extérieur du genou gauche pour pivoter. Alors bien sûr, dans les twists comme cela, il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre, c'est normal. Appréciez juste ces changements, ces différences dans votre corps et donnez-vous les buts nécessaires pour les rééquilibrer. Utilisez votre respiration pour pousser un peu plus à chaque fois. Inspire, on regarde droit devant. On ramène notre pied droit vers la fesse gauche. Et enfin, on essaie de ramener nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez vous aider avec les mains comme je suis en train de faire. On est bien assis et on presse nos deux genoux vers le sol. Cette fois-ci, on étire donc l'extérieur de la cuisse gauche. Évidemment, vous pouvez aller plus loin, toujours, si vous voulez. Vous pouvez presser vos genoux ensemble avec le buste en étendant les mains vers l'avant. Pour vous assurer un dos droit, une autre technique, c'est de mettre vos deux mains en prière entre les omoplates dans le dos. Là, vous ressentez directement si votre dos est arrondi ou pas. Peu importe où vous êtes, relâchez la posture. On tend les deux jambes vers l'avant. Et on vient pousser ses fesses au milieu du tapis. Crochetez vos orteils, laissez-vous tomber sur le dos. Les cuisses sont bien plaquées sur votre ventre, les épaules bien au sol, et on remonte les tibias perpendiculaires au sol. Donc vos genoux font un angle droit. Enfin, sans bouger cet angle des genoux, laissez vos genoux tomber sur les côtés du buste pour venir ouvrir nos hanches. Là, si le dos se décolle du sol, c'est pas grave, on se profite de cette courbure pour se rouler sur les côtés, masser le dos, détendre mentalement tout ce qui se passe dans nos cuisses, dans nos hanches, dans le dos, avec le poids des épaules qui aide à tirer le tout vers le sol. Puis relâcher la posture, on va venir placer nos pieds devant soi, ouverts à la largeur du tapis. Les deux genoux sont bien serrés l'un contre l'autre et relâchez les bras le long du corps. Là, vous avez le poids naturel de vos genoux qui vient tomber vers le centre. Le dos est droit, avec le moins de courbure possible. Et on ressent tout ce qui s'est passé dans nos jambes, on laisse le sang circuler naturellement. Gardez vos bandas actifs, vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour vérifier que vous respirez toujours par les poumons uniquement, avec un ventre stable. Puis refermez vos pieds en prière et cette fois-ci c'est les genoux
qui viennent s'ouvrir sur les côtés. Ici, j'aime bien mettre mes mains sur les cuisses pour amplifier naturellement l'ouverture des hanches sans trop forcer. Mais vous pouvez les garder sur le ventre ou le long du corps, comme vous le préférez. Sentez vos genoux qui se rapprochent du sol au fur et à mesure que vos hanches se détendent. Et restez là quelques respirations. Enfin, sur une inspiration, commencez à refermer le menton sur sternum pour vous aider avec les coudes à remonter. Les coudes sont placés sous vos épaules et on laisse tomber la tête en arrière. Là, le dos se creuse, n'hésitez pas à monter le cœur vers le ciel, posture du poisson. Puis on referme le menton sur le sternum pour aider à remonter en posture assise, toujours les pieds en prière devant soi comme au début du cours. D'ici, en inspirant, voyez les deux mains vers le ciel le plus haut possible. Expire, on tombe vers l'avant. On essaie de garder notre dos droit et de trouver un dernier étirement sur nos hanches. Puis doucement, marchez les mains vers le cœur pour vous aider à remonter. Reprenez une posture confortable. Assise en tailleur, en lotus, même si vous voulez tenter un lotus ici. Après toutes ces ouvertures de hanches, il est tout à fait possible. Et on va rentrer dans une méditation assise pour aujourd'hui. Vous ressentez toutes les tensions sur le dessus de la tête qui tombent le long de la nuque et qui pèsent sur les épaules, qui détendent les épaules vers le sol et qui coulent maintenant le long de la colonne vertébrale, à travers vos 7 chakras, pour laisser cette énergie s'enfuir, s'échapper complètement par le bas de la colonne vertébrale, vers le centre de la Terre. Toutes ces tensions qui coulent le long du dos, en partant de la tête vers le bas du bassin, viennent plomber au sol votre posture. Tous vos muscles sont détendus, vos bandas sont relâchés. Et vous sentez votre respiration et les battements du cœur. Pendant quelques secondes, ne pensez plus à rien d'autre qu'à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Puis ramenez vos deux mains en prière sur le cœur, en signe de gratitude pour vous-même et pour tous ces efforts que vous avez faits pendant le cours. En inspirant, ouvrez les yeux. Namasté. Comme je vous l'ai dit, cette période d'étirement et de méditation était bien méritée. Bien joué si vous avez réussi à tenir tous ces exercices de HIIT Yoga. Si jamais vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, même si vous faites cette vidéo plus tard. Ça m'intéresse toujours de savoir quels sont vos ressentis par rapport à mes explications et surtout pour moi en tant que professeur d'apprendre de votre pratique. Pour revenir aux étirements, ils ont un aspect bénéfique autre que la relaxation après une période de HIIT, qui va être le fait de venir réoxygéner ses muscles. Je m'explique. En fait, après un effort musculaire, que ce soit de la force ou du gainage, les muscles donc sont congestionnés, le sang est bloqué à l'intérieur, ce qui leur permet d'être pumpés entre guillemets. Et le fait de venir apporter des étirements grâce à des postures de yoga va permettre au sang de circuler à travers les cellules du tissu musculaire et donc apporter beaucoup plus d'oxygène aux muscles, qui leur permettra de se reconstruire plus facilement et donc de se renforcer. Alors il y a deux écoles par rapport aux étirements après le sport. Les sportifs d'entre vous savent sûrement de quoi je parle. Il y a des personnes qui préfèrent s'étirer le muscle à froid, donc c'est-à-dire plusieurs heures après une séance de sport, et des personnes qui aiment justement s'étirer juste après pour éviter les courbatures. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de prendre parti, parce que c'est un débat sans fin, mais je tiens juste à vous faire remarquer qu'en yoga, que ce soit par rapport à du HIIT, du Hatha, du Vinyasa ou n'importe quel style de yoga, vous alliez quand même beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement musculaire, suivi de postures qui viennent étirer les muscles et vous replacer au niveau des alignements du corps.
Alors selon notre souplesse, certes, ces étirements sont plus ou moins intenses, mais je pense que l'avantage de la pratique du yoga, c'est justement de venir trouver cet équilibre parfait entre le muscle à chaud, qui est donc sensible et qui peut se blesser facilement, et en même temps la conscience de soi, les ressentis de son corps, qui nous permet de bénéficier de ces étirements sans forcer trop loin parce qu'on s'écoute. Donc aujourd'hui, on a travaillé les jambes et l'ancrage, on va continuer de remonter les parties de notre corps vers la tête. Donc demain, on travaille ensemble le bas du dos et la colonne vertébrale dans un flow qui va être plus lent pour éviter tout mouvement brusque et justement protéger et renforcer sa colonne. J'espère donc que vous êtes motivés pour demain, que vous n'allez pas skipper la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!